premier verset du Lévitique nous montre Dieu qui, de la tente de la rencontre, appelle Moïse pour lui parler. Tout au long du livre, Dieu va communiquer à Moïse un grand nombre de lois et de règles destinées aux Israélites, avec la promesse que celui qui les met en pratique vivra par elles. 18.5 Cité en Rome 10.5. En somme, Dieu explique aux Israélites comment éliminer les obstacles à la communion avec lui, comment agir pour que la tente soit vraiment un lieu de rencontre. Il faut que ceux qui offrent des sacrifices le fassent selon les règles, chapitres 1 à 7, que les prêtres soient respectés et se comportent de manière honorable, chapitres 8 à 10, et que chaque membre du peuple évite dans la mesure du possible les impuretés physiques, chapitres 11 à 16, et les infidélités morales ou liturgiques, chapitres 17 à 27. Le Dieu saint, le Dieu d'amour, le Dieu de vie, veut faire participer son peuple à sa sainteté. 19.2 Pour qu'il devienne à son tour porteur de vie et d'amour. C'est dans cet esprit qu'il ordonne aux Israélites le commandement suivant, dont Jésus a rappelé le caractère fondamental. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. 19.18 Voir Matthieu 22.19. Les lois souvent surprenantes pour le lecteur moderne rappellent aux croyants de partout et de toujours, avec une inlassable insistance et sur tous les tons, que la communion avec Dieu est une nécessité vitale pour l'homme. Le rituel des sacrifices 1 à 7. Le sacrifice complet 1. Le Seigneur appela Moïse de la tente de la rencontre. Il lui ordonna de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand l'un de vous veut offrir un amiral en sacrifice au Seigneur, il peut le choisir dans son troupeau de gros ou de petits bétail. S'il offre un sacrifice complet, une tête de gros bétail, il doit prendre un taureau sans défaut. Il le conduit à l'entrée de la tente de la rencontre afin d'obtenir la faveur du Seigneur. Il pose la main sur la tête de l'animal, qui est ainsi accepté comme offrande pour obtenir le pardon. Il égorge l'animal devant le sanctuaire. Les prêtres, fils d'Aaron, présentent son sang au Seigneur, qui en asperge les côtés de l'autel dressé à l'entrée de la tente. L'homme ôte la peau du taureau et le découpe en morceaux. Les prêtres allument du feu sur l'autel et y disposent les bûches. Au début, ils placent les morceaux de viande avec la tête et les parties grasses. Les entrailles et les pattes de l'animal sont lavées, puis un des prêtres brûle le tout sur l'autel, en sacrifice entièrement consumé dont le Seigneur apprécie la fumée odorante. Si quelqu'un offre un sacrifice complet, une tête de petit bétail, il doit prendre un bélier ou un bouc sans défaut. Il l'égorge devant le sanctuaire au nord de l'autel. Les prêtres, fils d'Aaron, aspergent de sang les côtés de l'autel. L'homme découpe l'animal en morceaux en détachant la tête et les parties grasses. Un des prêtres place tous ces morceaux sur les bûches enflammées de l'autel. Les entrailles et les pattes sont lavées. Le prêtre les présente alors au Seigneur qui brûle le tout sur l'autel. C'est un sacrifice entièrement consumé dont le Seigneur apprécie la fumée odorante. Si quelqu'un offre un oiseau en sacrifice complet au Seigneur, il doit prendre une tourtelle ou un pigeon. Le prêtre apporte l'oiseau devant l'autel, détache sa tête et la brûle sur l'autel. Ensuite, il fait couler son sang le long des côtés de l'autel. Il arrache le jabot avec son contenu et le jette à l'est de l'autel, là où sont déposées les cendres grasses. Après avoir fendu l'oiseau en deux, entre les ailes, mais sans séparer les deux moitiés, il le brûle sur les bûches enflammées de l'autel. C'est un sacrifice entièrement consumé dont le Seigneur apprécie la fumée odorante. L'offrande végétale 2. Si quelqu'un veut apporter au Seigneur une offrande végétale, il doit prendre de la farine sur laquelle il verse de l'huile et dépose de l'encens. Il l'apporte au prêtre, fils d'Aaron, et il prélève une poignée de farine mêlée d'huile et tout l'encens. L'un des prêtres brûle sur l'autel cette partie de l'offrande appelée mémorial. Le Seigneur apprécie la fumée odorante de ce qui est ainsi consumé. Le reste de l'offrande revient à Aaron et à ses fils. C'est une part strictement réservée au Seigneur, parce qu'elle provient d'un présent qui lui a été offert. S'il s'agit d'une offrande cuite au four, on ne peut apporter que des gâteaux à l'huile sans levain ou des galettes sans levain arrosées d'huile. S'il s'agit d'une offrande cuite sur la plaque, elle doit consister en farine pétrie avec de l'huile, mais sans levain. On la rompt en morceaux sur lesquels on verse encore de l'huile. C'est une offrande végétale. S'il s'agit d'une offrande cuite dans la poêle, elle doit être composée de farine et d'huile. On amène l'offrande
Seigneur et on la remet au prêtre qui la porte à l'autel. Il en prélève la part appelée mémorial et la brûle sur l'autel. Le Seigneur apprécie la fumée odorante de ce qui est ainsi consumé. Le reste de l'offrande revient à Aaron et à ses fils. C'est une part strictement réservée au Seigneur parce qu'elle provient d'un présent qui lui a été offert. Une offrande destinée au Seigneur ne doit contenir de levain. On n'utilisera jamais de levain ou de miel dans la préparation d'une offrande qui sera consumée pour le Seigneur. On peut lui en offrir lorsqu'on lui apporte les premiers produits de la nature, mais on ne doit pas en brûler sur l'autel, dans une offrande à la fumée odorante. On doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par le Dieu avec vous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice. Lorsque vous apporterez au Seigneur une offrande des premiers produits de vos terres, vous commencerez par griller des épis au feu, puis vous écraserez les grains. Au moment de l'apporter, vous verserez de l'huile et déposerez de l'encens dessus. Ce sera une offrande végétale. Le prêtre en brûlera la part appelée mémorial, à savoir une partie du grain et de l'huile, avec tout l'encens. Ce qui est ainsi consumé, c'est ce qui appartient au Seigneur. Le sacrifice de communion. 3. Si quelqu'un offre en sacrifice de communion une tête de gros bétail, il doit emmener au sanctuaire un taureau ou une vache sans défaut. Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres, fils d'Aaron, aspergent de son sang les côtés de l'autel. On présente au Seigneur les morceaux suivants qui lui sont réservés. Toute la graisse qui recouvre les entrailles, les deux rognons avec la graisse qui y adhère ainsi qu'au flanc, et le lobe du foie qu'on détache en même temps que les rognons. Les prêtres brûlent tous ces morceaux sur l'autel avec le sacrifice complet placé sur les bûches enflammées. C'est un sacrifice consumé dont le Seigneur apprécie la fumée odorante. Si quelqu'un offre au Seigneur en sacrifice de communion une tête de petit bétail, il doit prendre une bête sans défaut, mâle ou femelle. Si c'est un mouton, il le conduit au sanctuaire. Il pose la main sur sa tête et l'égorge devant la tente. Les prêtres aspergent de son sang les côtés de l'autel. On présente au Seigneur les morceaux gras suivants qui lui sont réservés. La queue tout entière qu'on détache de la colonne vertébrale, toute la graisse qui recouvre les entrailles, les deux rognons avec la graisse qui y adhère ainsi qu'au flanc, et le lobe du foie qu'on détache en même temps que les rognons. Le prêtre brûle tous ces morceaux sur l'autel. C'est une nourriture consumée pour le Seigneur. Si quelqu'un offre un bouc ou une chèvre, il conduit l'animal au sanctuaire. Il pose la main sur sa tête et l'égorge devant la tente. Les prêtres aspergent de son sang les côtés de l'autel. On présente au Seigneur les morceaux suivants qui lui sont réservés. Toute la graisse qui recouvre les entrailles, les deux rognons avec la graisse qui y adhère ainsi qu'au flanc, et le lobe du foie qu'on détache en même temps que les rognons. Le prêtre brûle tous les morceaux sur l'autel. C'est une nourriture consumée à la fumée odorante. Toutes les parties grasses sont réservées au Seigneur. C'est pourquoi en tout temps, et quel que soit l'endroit où vous habitez, vous observerez la prescription suivante. Vous ne consommerez ni les morceaux gras, ni le sang d'un animal. Le sacrifice pour obtenir le pardon. A. Sacrifice du grand prêtre. 4. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand un homme a péché par mégarde en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur, il faut procéder comme ceci. Si c'est le grand prêtre qui pêche et transmet sa culpabilité à tout le peuple, il doit offrir en sacrifice au Seigneur un taureau sans défaut pour obtenir le pardon des péchés. Il conduit le taureau au sanctuaire à l'entrée de la tente de la rencontre. Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge là, devant le Seigneur. Il prend de son sang et l'emporte dans la tente. Il trempe le doigt dans le sang et fait 7 aspersions devant le Seigneur contre le côté visible du rideau du sanctuaire. Il met également du sang sur les angles relevés de l'autel où l'on brûle le parfum dans le sanctuaire, puis il va verser le reste du sang à la base de l'autel des sacrifices qui se dresse à l'entrée de la tente. Il prélève toutes les parties grasses de l'animal, à savoir toute la graisse qui recouvre les entrailles, les deux rognons avec la graisse qui y adhère ainsi qu'au flanc, et le lobe du foie qui détache en même temps que les rognons. Ce sont les mêmes parties que celles prélevées sur un animal offert en sacrifice de communion. Le grand prêtre les brûle sur l'autel des sacrifices. Ensuite, il fait porter tout ce qu'il reste de l'animal, peau, viande, tête, pattes, entrailles avec leur contenu dans un endroit pur hors du camp, là où sont déposées les cendres grasses de l'autel, et on le jette sur un feu de bois. C'est là même sur le tas des cendres grasses qu'il doit être brûlé. B. Sacrifice de toute la communauté. Si c'est la communauté d'Israël tout entière qui pêche par mégarde en commettant un acte interdit
passe à l'entrée de la tente. Il prélève toutes les parties grasses de l'animal et les brûle sur l'autel, en procédant exactement de la même manière qu'avec le taureau offert pour son propre péché. Il effectue sur les Israélites le geste rituel du pardon des péchés et ils obtiennent le pardon de Dieu. Ensuite, il fait porter ce qui reste de l'animal hors du camp et on le jette au feu, comme dans le cas du taureau offert pour son propre péché. C'est un sacrifice pour obtenir le pardon en faveur de l'ensemble d'Israël. C'est sacrifice d'un chef. Si un chef du peuple qui pêche par mégarde en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur son Dieu, il se rend ainsi coupable. Dès qu'il découvre la faute commise, il doit offrir un bouc sans défaut. Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge devant le sanctuaire, à l'endroit où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. C'est un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés. Le prêtre trempe un doigt dans le sang de l'animal et en met sur les angles relevés de l'autel des sacrifices, puis il verse le reste du sang à la base de ce même autel. Il brûle sur l'autel toutes les parties grasses de l'animal, comme dans le cas du sacrifice de communion. Il effectue sur le chef le geste rituel du pardon des péchés, et celui-ci obtient le pardon de Dieu. D. Le sacrifice d'un simple citoyen. Si c'est un simple citoyen qui pêche par mégarde, en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur, il sera ainsi coupable. Dès qu'il découvre la faute commise, il doit offrir une chèvre sans défaut en raison du péché qu'il a commis. Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge à l'endroit où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Le prêtre trempe un doigt dans le sang de l'animal et en met sur les angles relevés de l'autel des sacrifices, puis il verse le reste du sang à la base de ce même autel. On détache toutes les parties grasses de l'animal, comme dans le cas du sacrifice de communion. Le prêtre les brûle sur l'autel pour que le Seigneur en apprécie la fumée odorante. Il effectue sur le coupable le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon de Dieu. Si le coupable préfère offrir un mouton, il doit amener une femelle sans défaut pour obtenir le pardon de Dieu. Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge à l'endroit où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Le prêtre trempe un doigt dans le sang de l'animal et en met sur les angles relevés de l'autel des sacrifices, puis il verse le reste du sang à la base de ce même autel. On détache les parties grasses de l'animal, comme dans le cas d'un mouton offert en sacrifice de communion. Le prêtre les brûle sur l'autel avec les autres sacrifices consumés pour le Seigneur. Il effectue sur le coupable le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon